4 magnifiques fromages pour démarrer cette année 2023 avec la boxe du mois de janvier. On va commencer avec le Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque est un fromage qui est très très vieux, qui était déjà commercialisé au Moyen-Âge. Ça servait de monnaie d'échange, c'était utilisé pour payer les impôts. Ce fromage a été très connu. Dès que le chemin de fer s'est développé, fromage normand, les meilleurs Pont-l'Évêque sont partis de la Normandie pour monter à Paris et ce fromage est devenu très connu. C'est un fromage, dès qu'il s'affine, il devient crémeux avec les stries, c'est l'affinage sur des grilles. Et puis ce côté, à la fois Penicillium camemberti, ce côté un petit peu blanc, et puis comme ils sont lavés, eh bien il y a un petit peu d'autres champignons bruns qui viennent dessus. Ça c'est le Pont-l'Évêque. Le deuxième, c'est peut-être le plus connu des 4. On est dans le nord de la France, on est chez les ch'tis, c'est le maroilles. Ce que vous devez savoir sur le maroilles, en ayant vu Bienvenue chez les ch'tis, on dit toujours le maroilles est un fromage qui est très très fort, qui a beaucoup de goût. Je dirais qu'il a plus d'odeur que de goût. Il est clair que nous, quand on les reçoit, quand on les met en cave pour l'affinage, ça dégage, il y a de l'odeur, il y a quelque chose. Mais alors, dans le goût, quand il est jeune, c'est tout en finesse, tout en crémeux. C'est vraiment un beau fromage, le maroilles. Retour en Valais pour le 3e fromage. C'est un alpage. Donc, alpage, on se trouve sur la commune de Nanda. Alpage, Tortin et Civier. Les vaches passent des deux côtés, selon la période de l'année, dans la montagne. Ce fromage, il est utilisé aussi pour la raclette. Il arrive maintenant à 6 mois. C'est pour la raclette le maximum d'affinage, jusqu'à 7 mois quand j'affine des fromages à raclette. Et à la main, à la dégustation, vous allez vous rendre compte, ça a beaucoup plus de caractère quand ça prend de l'âge. Il y a encore le côté crémeux qui est là, le côté onctueux. Fromage d'alpage de Civier. Et 4e, on retourne en Savoie avec le Beaufort. Les pièces entières sont des grandes pièces, 40 kilos. Vous en avez derrière moi en affinage. Ce fromage, il est connu parce que la pièce entière a ce côté concave. Et je me suis toujours demandé pourquoi ce côté concave. Eh bien, c'est historique. C'était autrefois surtout pour transporter à dos de mulet, c'était beaucoup plus facile. Et puis ce côté concave permettait aussi d'éviter que le fromage ne s'affaisse. Beaufort, on en trouve toute l'année. Pendant l'été, c'est le Beaufort d'alpage. Et celui-ci a la particularité d'être un Beaufort du mois de mai. Donc imaginez les prairies du côté du Beaufortin, du côté de Bourg-Saint-Maurice. Imaginez ces prairies au mois de mai avec les fleurs avant de la dandelion, le vert de la dandelion qui pousse. Les vaches commencent à sortir, c'est à ce moment-là. Donc pourquoi mai? C'est parce que dès qu'on dit mois de mai, les vaches sont à l'extérieur, sont dans le pâturage et vont donner le goût spécifique au fromage. Donc pour celui-ci, on n'aurait pas la force de l'âge, puisqu'il est relativement jeune, du mois de mai 2022, mais toute la finesse et tout le goût herbacé d'un fromage où les vaches sont dans la nature. Voilà, c'est 4 fromages pour la boxe du mois de janvier. Pour démarrer fort cette année 2013, il fallait les Luisiers en force pour cette boxe du mois de janvier, avec la cave de l'Alchimie, à la tête de cette cave, Albert Luisier de Fuy, qui va nous présenter un Johannisberg 2021 qui me semble devrait très bien aller avec ces fromages. Tout à fait, je reconnais que ce vin il va très bien avec ces fromages que tu as choisis, Claudie. C'est un vin qui est issu de mes vignes qui sont sur Fuy, contrairement à ce que l'on croit en Valais, qui est du Johannisberg de Chameson ou l'Étron. Ce vin a été importé en Suisse à partir de 1928. Avant, on le retrouvait seulement au bord de l'Autriche et l'Allemagne. C'est un vin où il y a une belle typicité au nez, où on retrouve des notes très florales, d'amande, de tilleul et de vin exotique. Et en bouche, avec une jolie robe rose, or, je veux dire. Donc déjà en bouche, il est intéressant. Ce vin en bouche est très intéressant. On retrouve de nouveau ce goût de tilleul et d'amande et de fruits exotiques. Il est légèrement sucré, donc il a une très belle persistance en bouche, une belle longueur. Et qu'est-ce qu'il en est de l'acidité? L'acidité, elle est juste entre 4 et 4,5, donc c'est un vin qui n'est pas très agressif. C'est pour ça que je trouve qu'il va très bien se fondre dans ces fromages que tu as présentés là. Et d'ailleurs, on le retrouve souvent, on emploie ce vin souvent pour de l'asperge par exemple, ou même des poissons qui vont très bien aller avec. C'est un vin qui n'a pas trop d'alcool, je tiens à faire remarquer, il a entre 12,5, il n'est pas trop alcoolisé, il est autour des 12,8, 13 alcool. C'est pour ça que je trouve que c'est un vin qui passe vraiment très bien avec ses fromages. Moi je pense que l'avantage du Johannisberg, tu viens de le dire, c'est ce côté bien arrondi, donc ça sera idéal avec le Pont-l'Évêque, avec le maroilles au siècle alpage, voilà. Et puis cette pointe d'acidité va aussi équilibrer le tout, surtout avec le Beaufort qui a plus de caractère, il me semble que ça devrait être bien. Et le millésime 2021,
C'est splendide. Vous allez voir maintenant, il est en pleine maturité. Souvent, on a tendance à... Bon, j'ai une petite exploitation où je fais à peu près 20 000 bouteilles en tout sur 8 cépages différents. Donc, j'ai tendance à les vendre, je dirais, trop rapidement. Mais maintenant, il est en pleine maturité. C'est vraiment un vin exceptionnel, vraiment un plaisir à le boire. Ah bon, on se réjouit de déguster ça et je suis sûr que ce sera un bel accord qu'on a choisi pour débuter cette année. Je pense que c'est un tout bel accord. Et j'espère revenir vivement ici présenter les prochains fromages. Tu me coupes pas ça!